Bonjour les humains, 22 juin 2025. Dans la playlist, l'évangile de Thomas, épisode numéro 15. Épisode numéro 15, concernant la définition de la gnose, pour savoir ce qu'il en est exactement, et pour éviter de comprendre les choses de travers concernant la gnose, parce qu'il y a une vraie gnose et une fausse gnose. Il y a toujours le contraire de quelque chose. Donc pour comprendre correctement ce qu'est la gnose, allez voir l'épisode de l'évangile de Thomas numéro 6. Alors, c'est parti, logion numéro 23. Jésus disait, je vous choisirai un entre 1000 et deux entre 10 000, et ils se lèveront comme un seul, simplifié. Alors, les références dans Matthieu chapitre 22, verset 14, dans Jean chapitre 6, verset 70 ou 70, et Jean chapitre 13, verset 18. Jean chapitre 6, verset 70, 70. Il y a tant de versets dans celui-là. Une seconde, il faut que je vérifie quelque chose parce que c'est indiqué 70 ou 70 et puis slash, comme s'il y avait encore des suivants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vérification. Oui, il y a bien, il y a même 71 versets, donc 71 versets dans Jean chapitre 6. Donc ce slash là, cette barre oblique, c'est peut-être une faute de frappe. Bref. Alors, le commentaire. Cette parole est attribuée par Irénée à Épiphane, aux gnostiques basilidiens. Ils y verront un signe de l'élitisme auquel conduit la gnose. L'élitisme entre guillemets. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est aussi l'origine de la doctrine de la prédestination. À cela, on pourrait répondre que nous sommes tous choisis, puisque nous sommes tous créés, c'est-à-dire, entre guillemets, appelés à l'existence. C'est notre réponse à l'intelligence créatrice qui fait l'élection. 1 entre 1000 répond 2 entre 10 000. Ce font capax Dei, pure capacité de Dieu. C'est un des noms donnés à la Vierge Marie dans la tradition catholique. Catholique, pardon. Capax Dei, donc expression latine. Ces quelques-uns, qui ne résistent pas à la grâce, sont membres d'une unique réponse, celle du Fils. Et ils se lèvent alors, simplifiés, sans pli, sans le mouvement même de leur nature filiale, tournés vers le Père, entre guillemets, comme au commencement. Alors, voir le prologue de Saint Jean. Bon. Déjà, le Gion 24, le 23, il était court. Alors, Logion numéro 24, ses disciples disaient, enseigne-nous le lieu où tu es. Il est nécessaire que nous le cherchions. Il leur dit, que celui qui a des oreilles entende. Il y a de la lumière à l'intérieur d'un homme de lumière, et il illumine le monde entier. S'il n'illuminait pas, quelles ténèbres! Alors les références, Luc chapitre 11, verset 1, Jean chapitre 7, verset 34 à 36, Matthieu chapitre 6, verset 22 à 23, Luc chapitre 11, verset 33 à 36, et Jean chapitre 1, verset 9, 38, 12 et 36. Le commentaire. Dans l'évangile de Jean, le thème de la lumière est particulièrement important. Le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Tout homme, pas seulement les chrétiens et les gnostiques. Jésus se déclare lui-même comme étant la lumière incarnée. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce qu'il fait là, Jean-Yves Leloup? Jean-Yves Leloup, c'est, petit rappel, c'est celui qui fait les commentaires. Donc là, il vient de mettre en commentaire, donc tout homme, pas seulement les chrétiens et les gnostiques. Donc il sépare chrétiens et gnostiques. Tiens. Oui, parce qu'il y a les chrétiens de chair, et puis les gnostiques, de la vraie gnose et non de la fausse. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir l'épisode numéro 6, c'est pas du tout pareil. D'ailleurs, la fausse gnose, c'est le résultat notamment du Kundalini, mais pas que, tout ce qui est New Age, en même temps, bon, pléonasme en quelque sorte. Bref, donc la vraie gnose,
c'est la conséquence du baptême de l'Esprit Saint. Allez voir ma playlist, le baptême égale immersion. Donc il faut pas mélanger les deux. Hein. Donc accuser quelqu'un de gnostique, non. Il y a une différence entre la gnose et la gnose luciférienne. Donc quand il dit pas seulement les chrétiens, les gnostiques, peut-être qu'il parle de chrétiens de chair, et les gnostiques, les nés de nouveau, ceux dont la conscience a été modifiée, la perception de la compréhension des choses. Bref. Donc je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dixit Yeshua, hein, le Christ. Ce thème de l'homme de lumière est présent dans toutes les grandes traditions. Il a été particulièrement bien étudié ces dernières années par Henri Corbin, ou Corbin. Alors, il y a une référence, pour ceux que ça intéresse, c'est l'homme de lumière dans le soufisme iranien. Tiens, le soufisme, dans ma playlist le Talmud, épisode numéro 26, je crois, j'étais en train de chercher le nom d'un autre courant beaucoup plus mystique en islam. Donc les sunnites, les chiites et les soufis, le soufisme, c'est ça que c'est le mot que je cherchais. Donc le lieu, entre guillemets, où vit Jésus et tout homme désireux de marcher à sa suite, c'est la lumière. La lumière remplit l'espace, elle est invisible, mais permet à toute chose de se voir. Être dans la lumière, c'est ne plus être obnubilé par les objets qu'elle éclaire, mais les regarder à partir de l'espace infini qui les contient. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus précise que la lampe du corps, c'est l'œil. Si l'œil est simple, tout le corps est lumineux, mais si l'œil est mauvais, le corps entier est ténèbre. La condition exigée pour percevoir la lumière est donc la pureté, la simplicité du regard. Qu'est-ce qu'un regard lumineux, sinon un regard qui réveille en chacun, au-delà de ses ombres, ce qu'il porte de lumière? Heureux ceux qui ont rencontré un tel regard. Non seulement ils savent qu'ils sont poussière et qu'ils retourneront à la poussière, mais ils savent aussi qu'ils sont lumière et qu'ils retourneront à la lumière. Seulement 7 minutes. Ils sont courts ces logions-là. Hein. Logion numéro 25. Il est aussi court celui-là. Jésus disait, aime ton frère comme ton âme, veille sur lui comme sur la prunelle de ton œil. Alors les références, Lévitique chapitre 19, verset 18, Matthieu chapitre 5, verset 43-44, Matthieu chapitre 19, verset 19, Matthieu chapitre 22, verset 39, Marc chapitre 12, verset 31-33, Romains chapitre 13, verset 9, Galates chapitre 5, verset 14, Jacques chapitre 2, verset 8, et 1 Jean chapitre 2, verset 10. Et 1 Jean chapitre 3, verset 10 aussi, et 1 Jean chapitre 4, verset 21. Deutéronome chapitre 32, verset 10, Proverbe chapitre 7, verset 2, etc. Une chance qu'il a mis un etc. Hein. Sinon, je n'avais pas fini. Apparemment, il y en a beaucoup, des références par rapport à ce logion-là. Alors, le commentaire. La première épître de Saint Jean montre bien le lien qui peut exister entre le thème de la lumière et celui de l'amour. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc celui qui est son frère, donc du verbe haïr. Hein. Ainsi, lumière et amour, gnosis et agapé, ne peuvent être séparés. D'accord, donc apparemment c'est traduit en grec par gnosis. Hein. Ok. La haine rend aveugle, elle rend malheureux. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, dira encore saint Jean. Il demeure déjà en enfer, enfermé en lui-même, sans nul désir du désir de l'autre. Autisme spirituel que l'on peut imaginer encore plus douloureux que l'autisme psychique. Pour celui qui aime, tout existe davantage, l'autre est vu dans la lumière, et alors le proche se révèle effectivement comme étant la prunelle de notre œil, celui qui nous permet de mieux nous voir, de nous connaître nous-mêmes. Il est vrai aussi que ce n'est que dans le don total de soi-même que l'on touche son fond, entre guillemets, la prunelle de son être. Cet, entre guillemets, ouvert, ce, entre guillemets, trou noir, se résorbe et où naît notre accord avec la lumière.
C'est recherché, ça. Hein. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Hein. J'espère que vous avez compris. Une dizaine de minutes. Il fait comment? Il est long, le 26? Non? Bon, on va faire celui-là aussi. Hein. Donc, vous voyez, comme pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, j'ai fait des vidéos concernant l'échange que j'ai eu avec la chaîne Arkenoia. Et c'est bien ça. Donc, il faut faire attention avec le mot gnose et pas le considérer systématiquement comme de la sorcellerie ou je ne sais quoi. Ça a été, ce mot a été galvaudé, perverti, etc. Allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu, le langage humain étant un code divin à la base, utilisé de manière malveillante et parfois très mal par les humains. Bref, oui, plusieurs fois dans le Nouveau Testament, on parle bien de gnose. Le mot grec utilisé est gnosis, hein, pour connaissance. Donc il n'y a rien de mauvais là-dedans. Hein. C'est après ce que les gens en font. Hein. Alors, logion numéro 26. Jésus disait, la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu la vois. Mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Lorsque tu ôteras la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Bon, ça c'est quasiment du copier-coller. Hein. Alors, Matthieu chapitre 7, versets 3 à 5. Et l'autre référence, c'est Luc chapitre 6, versets 41 à 42. Donc vous voyez, au risque d'être répétitif, il y a des choses qui sont tout à fait bonnes dans l'évangile de Thomas. Par contre, d'autres qui ne vont pas du tout. Donc pour savoir ce qu'il en est, si vous ne connaissez pas cette playlist, ni ma chaîne, allez voir la playlist depuis le début. Hein. Alors le commentaire, Jésus se révèle de nouveau dans ce logion comme thérapeute. Il dévoile les mécanismes de la projection et du transfert. Ce que nous reprochons aux autres n'est souvent que la projection de ce que nous nous reprochons à nous-mêmes. Oui, inversion accusatoire. Hein. Mais que nous n'osons pas nous avouer. Ce que nous supportons le moins chez les autres, ce sont nos propres défauts. À écouter certaines conversations, on en apprend plus sur la personne qui parle que sur la personne dont on parle. Par exemple, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est intelligent, il faut sous-entendre « il pense comme moi ». S'il est stupide, il faut sous-entendre « il ne pense pas comme moi ». Moi, j'ai une excellente définition pour l'égoïsme. Vous savez ce que c'est un égoïste? Eh bien, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Voilà. Alors, bon, elle est vieille, hein, normalement, vous devriez connaître. Mais bon, si vous ne connaissez pas, avouez qu'elle est bonne. Alors, juger les autres, c'est se juger soi-même. La paille que nous remarquons chez autrui, c'est notre poutre refoulée. Être attentif aux jugements spontanés qui naissent dans notre esprit nous apprendra beaucoup sur nous-mêmes et notre inconscient. Lorsque celui-ci sera un peu plus clarifié, nous verrons clair chez les autres et nous verrons qu'ils n'ont pas tant besoin d'être jugés que d'être aimés et que cet amour inconditionnel peut être le point de départ de leur transformation vers la lumière. Voilà. Ça fait un petit quart d'heure. C'est très bien. On va s'arrêter là. En plus, il faut que j'aille faire des courses. Donc, pour voir clair dans tout ça, n'oubliez pas de faire comme Shaoul Paul disait, allez toujours vérifier dans la Bible pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Hein. Mon marque-page, que personne ne sorte, il est là. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Donc ce sera pour la prochaine fois. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.